Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, amma ba'd. Nous continuons l'explication Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant Allah Rabbul Alamin. On arrive page 30 et aujourd'hui nous expliquons le sens métaphorique, sens figuré, que nous appelons majaz en arabe, dans Coran et Hadith. Alors, les bons nous connaissent, Coran fin révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un miracle, c'est Kalamullah qui fin révéler le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et Coran fin challenge ban kafir pour produire un surah comme il y a dans Coran, ou bien un ayat comme il y a dans Coran, et même ban kafir pas capable de produire et jusqu'à Qayamat, je pas capable de faire. Qui fait? Parce que Coran, c'est Allah, sa parole, et insan jamais pour capable dire une parole, un kalam comme ça. Ban arabe, je suis qui je suis bien fier de ce langage. Je suis bien fier de ce langage. Je suis bien maîtrise ce langage. Et Allah Rabbul Alamin, quand il envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme Allah son Rasoul, donc Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il peut cause avec sa bande arabe qui se fier à ce grand rôle, ce langage. Donc Allah il donne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam une qualité kalam comme ça, Coran, qui man kafir man a même fait trouver que malgré maîtrise qui se tenait dans la langue arabe, je ne suis pas capable dire une parole pareille. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah Rabbul Alamin fin donne-lui sa qualité d'être très éloquent. Il est bien éloquent. Pena personne dans la création plus éloquent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand nous finissons de comprendre cette petite introduction-là, il est plus facile maintenant pour nous comprendre sa explication qui nous peut faire aujourd'hui là. Parce que quand nous cause l'éloquence, nous cause en termes de balara. Alors, dans balara, il y a un chapitre spécial qui explique ça. N'importe qui ça n'a, qui finit en prendre la langue arabe un niveau avancé, il en prend balara, il est d'accord avec nous qui dans Coran et Hadith et dans ce qui appelle sens figuré. Et ça, il est parmi les beautés de Al-Quran Al-Karim. Alors, nous guettons quoi? Alors là, nous essayons de nous une définition. Nous disons qu'il est important pour comprendre ces deux termes-là, Al-Haqiqa et Al-Majaz. Donc, Al-Haqiqa veut dire servir un mot dans le sens réel. Par exemple, servir le terme lion pour l'animal sauvage qui nous connaît comme lion. Veut dire, par exemple, mon alda un zoo, on trouve un lion là-bas. Donc là, nous comprenons qu'il nous permet ces animaux qui appellent les lions. Mais, ça même mot lion, nous capable de servir dans ce sens majaz, sens figuré. Alors, al-majaz veut dire servir un mot dans le sens métaphorique figuré. Par exemple, servir le terme lion pour une personne qui est brave. Par exemple, nous dire, on trouve un lion peut faire djihad. On trouve un lion peut faire djihad. Alors là, quand nous comprenons phrase, nous analysons phrase, nous finissons comprendre un lion peut faire djihad, donc on peut faire référence à un être humain, là, pas peut faire référence à ces animaux-là, mais seulement il servit terme lion pour référer à sa mujahid là, à sa djimoun qui peut faire djihad là, parce que nous peut ouler comparer so braveness qui est là à un lion. Veut dire, nous pouvons dire qu'il est courageux, il est brave, pareil comme un lion, il est brave. Alors, est-ce qu'il y a le Coran et un majaz? Oui, man ulama janou et un majaz de Coran. Nous donne un alim qui est so wafat l'année 620 Hijri, Imam Ibn Qudama, il y a un savant Hanbali, il suit Imam Ahmad Ibn Hanbal, rahmatullah alayh, et souvent, ban frère,
wahabi banna abiche sitli. Alors Ibn Qudama li janu ki da Quran ena haqiqa ena majaz, ena banbo qui finit utilisé dans ce sens réel, haqiqa, et ena majaz aussi. Alors l'un de nous plusieurs exemples, nous pas pour rentrer dans chaque ayat qui est fin de nous, ça c'est dans une classe balagha qui nous est capable d'expliquer en détail parce qu'il y a certaines petites choses qui nous pouvons bien en prendre depuis avant. Alors, juste pour comprendre majaz, un exemple simple. Alors, Imam Ibn Qudama, il donne nous sa deuxième exemple là, il dit par exemple, Allah Rabbul Alamin, dit dans le Coran, peut référer à une parole de frère de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, tu dis was'alil qarya, was'alil qarya. Pareil dans le Coran, pareil dans Surah Yusuf. Ça vous gagne ban référence là en bas. Nous donnons référence là de traduction. Maintenant, was'alil qarya, c'est simple. Was'al, alors veut dire demander, interroger. Al-qarya, la ville. Alors, demande la ville ou bien village. Maintenant, ça c'est traduction ayat là. Was'alil qarya, demande la ville. La question c'est, est-ce que la ville capable d'être interrogée? Est-ce que la ville capable d'être interrogée? Ou capable d'aller par exemple, pour lui et dire, hey, pour lui qui maniette bien? Non, non, on va pas vous faire ça jamais. Ne pas interroge la ville. Pourtant, le Coran peut dire was'alil qarya. Literally, alors ça, on est bien qu'on a des verbes et des mots, vous finissez comprendre ça. Demande la ville, interroge la ville. Mais est-ce qu'il na'udhu billah min dhalik, et n'a pas une parole qui pas fait sens dans le Coran? Non, jamais. Kalamullah ça. Et vous connaissez, man kafir, man a perdu même un point pour attaquer l'islam, pour attaquer musulman, pour attaquer le Coran. Alors, kafir, tu es capable de servir ça, non? C'est comme on dit partout littéral. Je veux dire, mais dans le Coran, il y a une phrase qui n'a pas fait sens. Mais non, man kafir, la même connaît qui une petite chose qui appelle majaz. Donc, was'alil qarya, il pas permis à demander la ville, il permis was'ali ahlal qarya. Demande man habitant de la ville. Demande ban habitant de la ville. Mais style arabe ça, peut-être nous dans nos langues nous pas servir comme ça. La langue arabe est bien riche, ça même meilleure langue au monde, ça peut être la meilleure langue que la langue arabe. Et dans ce style, alors il y a différents types de majaz. Alors servir ça de sa façon là. Alors et comme ça même, la dernière fois, tu as une discussion. Il y a certains monde qui peut dire qu'Allah est capable de tuto. Nous avons montré maintenant en même temps, voilà, ce qu'Imam Ibn Qudama dit, Inna alladhina yu'dhuna Allah, qui traduit littéralement, certainement, celui qui donne tuto à Allah, littéralement, il traduit comme ça, mais pas mine qui Allah li gagne tuto. Imam Ibn Qudama dit, ay awliya Allah, c'est-à-dire, Inna alladhina yu'dhuna awliya Allahim. Et pas dans ce sens littéral, il bémine ban moun qui donne du taux à ban awliya Allah. Allah est exempté de gain du taux. Imam Ibn Qudama il nous ça. Alors dans le Coran, comme ça il y a beaucoup d'exemples. Alors moi tout le temps moi habitué de ban frère, moi pourrais demander ban frère ban sur Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous besoin faire des efforts en prendre la langue arabe. Nous besoin faire des efforts en prendre balagha. Alhamdulillah, nous avons l'occasion de faire une classe. Là, on fait terminer avec Balagha, mais Inch'Allah, Inch'Allah, on pourrait faire après. Nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, pour continuer à faire ça, alors qu'on gagne l'occasion, en prendre ça, les intéressant et les un de moyens qui commencent à apprécier le Coran. Là, nous n'est que lire, nous n'est que comprendre des petites affaires, mais quand on peut apprécier vraiment le Coran comme plus grand miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand on connaît Balagha. Maintenant, sans plus tarder, nous continuons. Majaz de hadith. De hadith aussi, il y a un majaz.
un mot qui pas servi dans ce sens propre. Alors, par exemple, un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui prêt pour gagner son wafat. Alors, maintenant, ce madame, il demande qui s'en a parmi nous, poursuivez-vous en premier, qui s'en a veut dire pour quitter sa dunya là plus vite. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui répond, Atwalukunna yadan, celui qui se la met plus long parmi eux. Alors, ban épouse de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça là, hadith là, de nous, ban une commence, messieurs, à se clamer. Mais seulement après, quand, après un peu de temps, je trouvais qu'une épouse de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Zainab bint Jahsh, radiyallahu anha, l'inin gagne son wafat avant, et malgré lui, se la met pas trop long, la met trop long, veut dire, en termes longueur. Parce qu'il rappelle bien, ici, quand on dit celui qui se la met plus long, il est dans le sens métaphorique, mais pas dans le sens métaphorique comment nous servir dans nos langues créoles. Ouais, dans la langue créole aussi, il y a métaphorique, sens figuré. Par exemple, nous dire un tel se la met long. Un tel se la met long, ça ne pas permis qui se la met, nous permet une longueur réelle, physique de se la met, non. Quand nous disons un tel se la met long, en créole, nous mine un tel vient de voler. Non, un tel vient de voler. Mais en arabe, non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'inservice à terme celui qui se la met plus long, nous les dire celui qui fait la charité beaucoup. Hadith Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadith muttafaq alayhi ça. Au niveau de son authenticité, il est très authentique. Right? Alors, sens figuré de hadith. Ensuite, là, nous citons un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari. Un hadith qui cause facilat man awliya Allah. Et là-dedans, il y a une phrase. Alors, nous traduction là, nous traduisons en créole, mais seulement, moi, j'ai envie de montrer où traduction là, depuis Sahih Bukhari, publié par Darussalam. Publié par Darussalam, c'est-à-dire par l'Arabie Saoudite. Ouais, une sortie de l'Arabie Saoudite, ça. C'est pas une petite chose qui, moi, m'en faire. Alors, voilà. Allez là. Riyad, Saudi Arabia, il publié, c'est volume 8, page 277. Alors là-dedans, because man awliya Allah arrive à une place. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et ça, rappelle bien, c'est un hadith Qudsi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dire qui c'est parole de Allah Rabbul Alamin. Allah vient dire. Alors, voilà. Arrive à une place, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah dit فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Allah dit, alors, get man l'Arabie Saoudite, comment man l'a traduit. Alors, voilà. Je dis, then I become, c'est-à-dire Allah peut dire, Allah peut dire, I become his sense of hearing with which he hears, and his sense of sight with which he sees, and his hand with which he grips, and his leg with which he walks. Allah peut dire qui movin sa walila, movin sa walila, traduction littérale, dit pas min ça. Traduction littérale, movin ce sense of sight avec qui il est trouvé. Movin se lame avec qui il est attrapé. Movin se lipier avec qui il est morsé. Right? Movin se licher avec qui il est trouvé. Ça, hadith là, littéralement, peut mean ça. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il nous prend ce hadith là de ce sens littéral? Non, jamais. Jamais. Qui non, qui ban les autres groupes aussi, personne ne prend ça dans ce sens littéral parce que n'est pas bon. Si on prend ça dans ce sens littéral, ben, on va dire, tel waliullah, cela mais c'est Allah. Tel waliullah, celui c'est Allah. Na'udhu billah min dhalik. Pas capable de dire ça. Et ce qui prend dans ce sens-là, il fait kufr. Faire kufr. Maintenant, interprétation, différentes interprétations, ulama fin donné, par exemple, Imam Fakhruddin Razi, rahmatullah alayhi, dit, qui ça mine, Allah donne sa walila,
un nour de ce lamé, de ce lipier, de ce licher, de ce oreille, avec qui donc là avec ce licher, il trouve une petite chose qui près et qui loin, avec ce oreille, il trouve une petite chose qui près et loin, tout ça. Une explication là dans nos livres. Mais maintenant, il interprète les. Il fait ce ta'wil, pas prend lui dans ce sens littéral. Alors voilà. Sens figuré dans Coran et Hadith. Et ensuite, là, nous te donne une explication, mon frère et soeur, pour qu'elle dit, tiens, dans certains monde, malheureusement, depuis, je dis à eux, Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais tu peux dire qu'il pire Jahur Shah, rahmatullah alayh, l'imam Allah, na'udhu billah min dhalik. Là, nous expliquons, nous disons qu'il nous, et ben là, tu peux servir ça même hadith là. Là, nous donne référence depuis Allah Hazrat, depuis man ulama, qui nous, nous pas capables de prendre dans ce sens-là, ça c'est kufr. Alors ça, c'est une explication facile, qu'ils sont capables d'y aller. Alors, sens figuré de hadith. Et troisième, et ici, là, moi, j'ai envie de dire une petite chose, parce que souvent, man wahabi, man adjabi Allah et ce Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il cause avec nous d'un langage facile, mais qui fait tout ça, fait ta'wil, qui fait sens figuré, les clairs, alors, mais, tout ce qui vous dit là, qui est arrivé ici, dans ce hadith, dans ce cas de ce hadith-là, qui fait au pas dire nous prendre dans ce sens littéral et nous pas connaître comment il venir mais Allah nous pas connaître comment il venir mais nous prendre dans ce sens littéral non même Wahhabi nous base tout ça je dis non nous pas prendre dans ce sens littéral on pas croire pour une quitte Wahhabi pour dire prendre dans ce sens littéral alors ena majaz de hadith maintenant le mot yad talala nous tigete long lamé en arabe il servit dans le sens de générosité. Maintenant, maintenant devant moi, Jami' al-Tirmidhi, volume 6. Ça aussi, c'est édition Darussalam, l'Arabie Saoudite. Alors là-dedans, hadith numéro 3661. Alors, hadith là, parole de nos Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, peut commencer à partir de la 4e ligne. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ma li ahadin, indana yadun. Alors, il s'agit le mot yad ici. Alors, cette traduction là, there is no favor due upon us from anyone except that we have repaid him with the exception of Abu Bakr. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam because concernant faveur de Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu because favor. Right? Même l'Arabie Saoudite, ben là, il traduit pas favor. Mais quand nous guide dans le hadith, il s'agit le mot yad. Right? Le mot yad. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième la ligne. Premier mot, il s'agit le mot yad en termes de faveur. Alors, il y a sens majaz de Coran et Hadith. Ça, c'est une explication aujourd'hui. Après, nous continuons. Allah donne-nous la compréhension. Donne-nous ferme le aqid ahlus sunnah wal jama'a. Wa ma'alayna illa al-balaghul mubin.